Dans cette vidéo, on va s'intéresser au problème de combinatoire classique qui consiste à faire asseoir des gens autour d'une table ronde et à compter de combien de façons les personnes peuvent s'asseoir autour de cette table. Donc, a priori, on a un certain nombre de personnes qui vont se mettre autour d'une table ronde et le fait que la table soit ronde, eh bien, ça implique que c'est pas le même problème que si ces personnes s'asseyent autour d'un banc, par exemple. Parce que seule la place relative va compter. Qu'est-ce que ça signifie que seule la place relative compte? On va prendre un exemple avec un nombre faible de personnes. On suppose qu'il y a 4 personnes. Donc je veux disposer 4 personnes autour d'une table ronde. Je suppose que ces personnes sont désignées par des lettres A, B, C, D, et j'imagine que A, B, C, D vont se placer autour de ma table ronde. De la façon naturelle ici. Et maintenant, le fait que seule la place relative compte, ça signifie que si chaque personne se décale vers la droite, par exemple, ou vers sa gauche ici, mais chaque personne se décale de la même façon, je vais avoir ici, à la place de B, A, à la place de C, B, à la place de D, C, et à la place de A, j'aurai D. Si je regarde A, B, C, D, c'est le même ordre que A, B, C, D ici. Et les voisins de A sont D et B dans les deux cas. Dans les deux cas, dans le dessin vert et dans le dessin rouge, les personnes n'ont pas changé de voisin. Donc, mis à part la vue différente qu'on aura si on se déplace autour de cette table, la position relative des personnes n'a pas changé. Et donc on aimerait compter maintenant tous les cas où la position relative change. Par exemple, si je prends ici, je laisse A ici, je mets C ici, B là, je laisse D ici, et cette disposition n'est pas la même que la première. Donc on aimerait compter toutes les dispositions qui sont différentes à des rotations de la table près. C'est-à-dire que la disposition jaune, je ne peux pas trouver moyen, simplement en tournant la table, en faisant tourner les gens dans un sens, je ne peux pas retrouver la disposition rouge ou la disposition verte, qui elles sont identiques. Donc maintenant, je vais résoudre ce problème pour 4 personnes, et puis après, on va le résoudre pour plus de personnes et pour le cas général de personnes. Donc supposons que 4 personnes se mettent autour d'une table ronde. Je peux imaginer que peu importe où la première personne se met. Donc je peux imaginer que la personne A peut choisir si elle veut se mettre là, si elle veut se mettre là, ici, ou encore là. Et que cela ne va pas intervenir dans mon décompte. Parce que ensuite, les autres personnes peuvent se mettre. Et si la première personne s'est posée ici, on peut toujours la faire tourner pour la mettre sur les autres places. Donc je peux toujours m'imaginer qu'elle s'était posée là, et que je la remets là où je l'ai mise au départ par une simple rotation de la table. Et donc il me reste ici une
chaises de moins à remplir que le nombre total de personnes. Et donc je peux travailler avec mon modèle des cases. Une fois que j'ai placé la première personne, il me reste 3 personnes à placer, puis 2, puis 1, ce qui me donne ici 3 factoriels possibilités, ce qui fait 6 possibilités. Il y a donc 3 factoriels possibilités d'asseoir 4 personnes autour d'une table ronde. Considérons maintenant le cas où 9 personnes se placent autour d'une table ronde. À nouveau, la première personne peut choisir une place à sa guise. Donc cette place-là, ça peut être n'importe laquelle, et il va me rester pour les autres personnes un certain nombre de places autour de la table. Et donc maintenant, vu que la première personne a choisi cette place-là, eh bien, le modèle des cases nous donne une permutation. Donc chacune des places qui sont ici, chacune de ces places ici autour de la table peut être déplacée selon mon modèle des cases, etc. Et chacune de ces cases se voit associer un certain nombre de possibilités. Pour la première case qui est ici, j'ai 8 possibilités. Ensuite 7. Puis ça descend jusqu'à 1. En utilisant le principe fondamental de la combinatoire, je multiplie. Je suis en train de créer une solution. Toutes les possibilités s'enchaînent. Chaque fois que j'ai une possibilité parmi les 8 qui sont ici, j'ai ensuite 7 possibilités pour chacune des 8, etc. Et ça me donne donc ici 8 factoriels. Donc il y a 8 factoriels manières de placer 9 personnes. Ici j'ai 9. Et donc, en général, autour d'une table ronde, j'ai le nombre de personnes qui s'asseyent, moins 1, le tout factoriel. Et bien entendu, ici, chacune des cases relie la suivante avec la flèche. Je ne dessine pas toutes les flèches parce que c'est un peu compliqué. On peut se poser une question supplémentaire. Si 2 personnes doivent être placées côte à côte, le contexte est le même, j'ai 9 personnes autour d'une table ronde et 2 personnes fixées vont rester l'une à côté de l'autre, désirent rester ensemble. On peut imaginer que ces 2 personnes sont celles qui s'asseyent en premier. On peut très bien imaginer que autour de la table ronde, les 2 personnes
Ça c'est un premier. Et qu'il me reste ensuite un certain nombre de cases à remplir avec les autres personnes. À savoir 7 cases. Donc 2, 4, 6, 8, 9, j'ai mis 9 cases. Et si je travaille de manière analogue avec tout à l'heure, les cases rouges, dans les cases rouges, je peux permuter les personnes. Donc dans les cases rouges, j'ai 7 factorielles possibilités de mettre les 7 personnes qui n'ont pas de préférence par rapport à une personne particulière, qui ne veulent pas être à côté de quelqu'un de précis. Et puis, les 2 personnes qui restent l'une à côté de l'autre, eh ben, j'ai 2 manières de les répartir. Donc, je vais me retrouver avec une multiplication par 2 ou 2 factoriels, vu qu'il y a 2 factoriels façons de permuter ces 2 personnes. Et donc ici, le calcul est un petit peu différent, vu que 2 personnes restent l'une à côté de l'autre, je les place. Il y a 2 factoriels façons de les placer une fois qu'elles ont choisi l'endroit où elles se posent. Et ensuite, je multiplie par les 7 factoriels manières qui me restent pour les 7 personnes qui doivent encore s'asseoir autour de la table.